Vous avez déjà rêvé de devenir riche, de vivre cette vie de liberté financière où l'argent n'est plus un souci? Eh bien, vous n'êtes pas seul. On aspire tous à la richesse, mais souvent, ce sont nos habitudes et certaines dépenses inutiles qui nous empêchent d'y arriver. Imaginez un instant. Vous travaillez dur, vous mettez de l'argent de côté, mais à la fin du mois, il ne vous reste presque rien. Vous vous demandez où est passé tout cet argent durement gagné et pourquoi vous n'arrivez pas à accumuler de la richesse. Frustrant, hein? D'après Robert Kiyosaki, auteur à succès de Père riche, Père pauvre et expert en finances personnelles, certaines dépenses inutiles, souvent anodines en apparence, nous sabotent sans qu'on s'en rende compte. Il est temps de démasquer ces ennemis cachés de votre réussite financière. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 dépenses inutiles qui, selon Robert Kiyosaki, peuvent vous empêcher de devenir riche. On va explorer ces habitudes de consommation courante et, surtout, voir comment les éviter pour avancer vers la liberté financière. Alors, préparez-vous, car certaines de ces habitudes peuvent sembler innocentes, mais croyez-moi, elles ont un impact énorme sur votre potentiel de richesse. C'est parti. La première dépense inutile qui peut vous empêcher de devenir riche est assez évidente, mais souvent difficile à maîtriser. Il s'agit des dépenses excessives. Dépenser plus que ce que vous gagnez crée un déséquilibre financier qui vous maintient dans une situation précaire. Pensez à toutes ces fois où vous avez sorti la carte bleue pour acheter des vêtements de marque, des gadgets dernier cri ou des dîners au restaurant hors de prix, alors que vous saviez pertinemment que votre budget ne le permettait pas. C'est tentant, je le sais, la société nous pousse constamment à consommer, mais c'est un piège. La solution? C'est simple, mais ça demande de la discipline. Fixez-vous un budget mensuel strict et surtout, respectez-le. Définissez clairement vos besoins et vos envies et apprenez à faire la différence. Adoptez la sobriété. Avant chaque achat, demandez-vous « J'en ai vraiment besoin ?» Utilisez des applications pour gérer votre budget et identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. N'oubliez pas, chaque euro économisé, c'est un euro qui travaille pour vous et vous rapproche de la liberté financière. Passons maintenant à la deuxième dépense inutile qui peut vous ruiner à petit feu, les achats impulsifs. Ce sont ces dépenses non planifiées, souvent émotionnelles, qui peuvent rapidement vider votre compte en banque et vous laisser avec des regrets. Vous connaissez le scénario. Vous vous baladez dans un centre commercial, vous voyez une paire de chaussures en solde ou un nouveau téléphone qui attire votre attention. Vous vous dites « C'est une bonne affaire, je le mérite bien ». Et hop, vous sortez la carte bleue sans réfléchir. Avant de craquer, appliquez cette règle simple. Attendez 24 heures avant tout achat non essentiel. Ça vous donnera le temps de réfléchir, d'évaluer si vous en avez réellement besoin et si ça rentre dans votre budget. Quand vous faites vos courses, préparez une liste et tenez-vous-y. Ça vous aidera à éviter les achats impulsifs et à vous concentrer sur ce dont vous avez vraiment besoin. Apprenez à faire la différence entre vos besoins et vos envies. Souvenez-vous, la satisfaction immédiate d'un achat impulsif est souvent suivie d'un sentiment de culpabilité et de frustration quand vous réalisez que vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas. Bon, on arrive maintenant au troisième point, et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, surtout quand ils commencent à gagner un peu plus d'argent, le train de vie luxueux. Vous voyez ces influenceurs sur Instagram avec leur voiture de sport, leur voyage en jet privé, leur montre hors de prix. Laissez-moi vous dire un secret. La plupart d'entre eux dépensent chaque centime qu'ils gagnent et beaucoup sont même endettés jusqu'au cou. Pensez-y. Une voiture de luxe perd de sa valeur dès que vous sortez du concessionnaire. Un voyage coûteux, c'est génial sur le moment, mais c'est un souvenir éphémère. Ces choses ne vous rendent pas plus riche, elles vous donnent juste l'illusion de la richesse. Au lieu de dépenser pour épater la galerie, concentrez-vous sur la construction de votre richesse réelle. Investissez dans des actifs qui prennent de la valeur, comme l'immobilier ou les actions. Adoptez une mentalité minimaliste. Achetez moins,
mais achetez mieux. Des vêtements de qualité, des meubles durables, des expériences qui vous enrichissent vraiment. La vraie liberté financière, ce n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, c'est de ne pas avoir besoin de tout ce que vous voulez. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté par un achat tape à l'œil, demandez-vous, c'est pour moi ou pour impressionner les autres? La réponse pourrait vous surprendre. On passe maintenant à un tueur silencieux de budget, les abonnements mensuels inutiles. Vous savez, ces petits prélèvements automatiques indolores pour Netflix, Spotify, la salle de sport, les box beauté, les jeux vidéo. Ça semble insignifiant. 10 € par-ci, 15 € par-là, mais additionnez tout ça et vous seriez surpris du montant que vous dépensez chaque mois sans même vous en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la mort par 1000 coupures. Je vous mets au défi de faire un audit de vos abonnements dès aujourd'hui. Prenez votre relevé bancaire et passez en revue chaque prélèvement automatique. Vous utilisez vraiment tous ces services de streaming? Vous allez toujours à la salle de sport? Vous lisez vraiment tous ces magazines? Si la réponse est non, résiliez immédiatement. Il existe souvent des versions gratuites ou moins chères de ces services ou des alternatives que vous utilisez déjà. Par exemple, au lieu de payer pour plusieurs plateformes de streaming, choisissez-en une ou deux que vous utilisez vraiment et alternez tous les quelques mois. Profitez des essais gratuits, des offres groupées et des promotions pour réduire vos coûts. Vous seriez surpris de voir combien d'argent vous pouvez économiser en étant simplement plus conscient de vos abonnements. Passons maintenant à un sujet qui peut être un peu sensible, mais on est entre nous ici, alors parlons franchement. Les mauvaises habitudes de consommation. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais il faut être honnête. Certaines de nos habitudes peuvent vraiment faire un trou dans notre budget. Fumer, boire trop d'alcool, manger au restaurant tous les jours, acheter des cafés à emporter. Ces petites dépenses s'accumulent rapidement et peuvent avoir un impact significatif sur vos finances, sans parler de votre santé. Prenons l'exemple du café. Disons que vous dépensez 5 € par jour pour un latte. Cela représente 150 € par mois, soit 1800 € par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent si vous le placiez dans un compte d'investissement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de changer ses habitudes. Commencez par identifier vos points faibles. Notez toutes vos dépenses pendant un mois pour voir où va votre argent. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalistes pour réduire progressivement ces dépenses. Si vous mangez souvent au restaurant, essayez de cuisiner davantage à la maison. Si vous fumez, explorez les différentes options pour arrêter. Remplacez vos mauvaises habitudes par des habitudes saines et économiques. Le sport, la cuisine, la lecture, les balades dans la nature. Il existe une multitude d'activités agréables et peu coûteuses. Vous verrez, non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous vous sentirez également mieux dans votre peau. 6e dépense. On va parler d'un truc qui peut vraiment vous freiner sur le chemin de la richesse, les dettes non productives. Vous voyez, il y a des dettes qui peuvent être bonnes, comme un prêt immobilier pour un investissement locatif, parce qu'il génère des revenus. Mais attention, les dettes pour des trucs qui perdent de la valeur, comme une voiture neuve, c'est le piège. Imaginez, vous achetez une voiture flambant neuve à 30 000 € en vous disant que c'est un investissement. Bam! Dès que vous sortez du concessionnaire, elle a déjà perdu 10% de sa valeur. Et ça continue, année après année. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Au lieu de ça, soyez malin. Si vous devez absolument acheter une voiture, visez une bonne occasion fiable. Vous économiserez une fortune sur la dépréciation. Et le meilleur investissement, remboursez vos dettes rapidement. Plus vite elles disparaissent, plus vite vous pouvez investir dans des actifs qui prennent de la valeur. Pensez immobilier, actions, votre propre entreprise. Ces choses-là, elles travaillent pour vous, même pendant que vous dormez. Alors, oubliez les dettes qui vous appauvrissent et concentrez-vous sur celles qui vous enrichissent. C'est comme ça qu'on devient financièrement indépendant. 7e dépense. Les frais bancaires et les intérêts élevés. On a tendance à les ignorer, ces petits montants qui s'accumulent discrètement sur nos relevés. Mais attention, à long terme,
Ça peut représenter des sommes considérables. Pensez-y. Des frais de découvert répétés, des frais annuels sur une carte de crédit que vous utilisez à peine, des taux d'intérêt exorbitants sur les crédits à la consommation. Tout ça, c'est de l'argent qui s'envole de votre poche, alors que vous pourriez l'investir ou l'utiliser pour autre chose. Heureusement, il existe des solutions simples. Commencez par comparer les banques. Sérieusement, prenez le temps de le faire. Certaines banques proposent des comptes gratuits ou à faibles frais, sans frais de découvert abusifs. Et pour les cartes de crédit, privilégiez celles qui offrent des programmes de fidélité intéressants et assurez-vous de rembourser le solde intégral chaque mois pour éviter les intérêts. N'oubliez pas, chaque euro économisé sur les frais bancaires et les intérêts, c'est un euro de plus dans votre poche. Alors, soyez vigilants, lisez les petites lignes et ne laissez pas les banques vous prendre pour des pigeons. 8e dépense, le logement. C'est souvent notre plus grosse dépense et c'est là qu'on peut facilement se faire avoir. Se loger, c'est essentiel, mais se ruiner pour un appartement luxueux, c'est une énorme erreur financière. Imaginez, vous gagnez 2500 € par mois et vous dépensez 1200 € pour un appartement stylé en plein centre-ville. C'est cool, mais ça représente presque la moitié de vos revenus. Du coup, vous avez moins d'argent pour investir, épargner ou même profiter de la vie. Alors, soyez stratégique. Fixez-vous une règle d'or. Ne consacrez pas plus de 30% de vos revenus à votre logement. Si vous êtes dans une grande ville, pensez à la colocation. Ça peut vous faire économiser une fortune. Ou bien, cherchez un appartement plus modeste dans un quartier moins cher. Le but, c'est de libérer un maximum de cash flow pour investir et construire votre richesse. Rappelez-vous, votre logement ne devrait pas être un gouffre financier, mais plutôt un tremplin vers l'indépendance financière. 9e dépense. On aime tous s'amuser, sortir, voyager, mais ces petits plaisirs peuvent coûter une fortune à long terme. Imaginez 200 € par mois pour des restaurants chics et des sorties, ça représente 2400 € par an. C'est énorme. Au lieu de vider votre compte en banque pour des loisirs coûteux, fixez-vous un budget mensuel. Déterminez combien vous pouvez dépenser sans culpabiliser, et surtout sans toucher à vos économies ou investissements. Et n'oubliez pas qu'il existe une multitude d'alternatives économiques, voire gratuites, des randonnées en nature, des soirées-jeux entre amis, des pique-niques au parc. Soyez créatifs et explorez des options qui ne vous ruineront pas. Enfin, profitez des promotions, des réductions et des offres spéciales. Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui proposent des deals intéressants pour des activités, des spectacles ou des voyages. Soyez malins et faites des économies tout en vous amusant. 10e et dernière dépense à bannir. Les crédits à la consommation, c'est le piège à éviter absolument. Acheter des vêtements, un téléphone ou des meubles à crédit, c'est s'endetter pour des biens qui perdent rapidement de la valeur. Pensez-y. Préférez-vous payer des intérêts exorbitants sur un téléphone qui sera obsolète dans 1 an ou investir cet argent pour construire votre avenir financier? Le choix est vite fait. Au lieu de céder à la facilité du crédit, adoptez une approche plus responsable, épargnez. Fixez-vous un objectif d'épargne pour chaque achat important et patientez jusqu'à avoir réuni la somme nécessaire. En investissant dans des placements rentables plutôt que dans des dettes à la consommation, vous créerez un cercle vertueux qui vous mènera vers la liberté financière. C'est ça, la vraie liberté. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche. En éliminant ces dépenses superflues de votre budget, vous libérez un potentiel énorme pour investir, épargner et construire un avenir financier solide. La clé du succès réside dans la discipline, la planification et des choix éclairés. Fixez-vous des objectifs financiers clairs, tenez un budget rigoureux et investissez dans des actifs rentables. N'oubliez pas, la liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif atteignable pour tous ceux qui sont prêts à faire des efforts et à adopter les bonnes habitudes. Alors, prêts à prendre le contrôle de vos finances et à bâtir un avenir prospère?
N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelles dépenses inutiles vous allez éliminer en premier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour booster vos finances.